Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo suite à une question que l'on m'a envoyée sur mon Facebook en message personnel. Alors, on m'avait posé une question toute simple qui paraît un peu idiote, hein, ou plutôt simple, on va dire. Hein. C'était pourquoi les Aztèques offraient leur cœur aux dieux à travers des cérémonies macabres. Hein. Pourquoi donc les Aztèques faisaient des sacrifices humains. Alors, c'est le thème du film de Mel Gibson, hein, où on voit cette civilisation qui est basée sur le sacrifice humain, alors sur de construction de grands temples avec une oligarchie qui règne en utilisant les gens, en les unissant pour construire de grands bâtiments, hein, mais qui règne aussi par la terreur qu'engendre ces sacrifices humains. Alors pourquoi avoir pris cette option? Cette option est très simple, hein. L'option des sacrifices humains et l'option des grands temples, ça va ensemble. C'est une option pour stabiliser un État, hein. Un État d'abord derrière des grands travaux, les grands travaux que sont les grands temples, donc on utilise les gens, hein, pour construire des temples pour les dieux, hein. Alors, quand on construit des temples pour les dieux, c'est que d'abord on a des monarques, on a des empereurs, on a des gens qui dirigent, donc une oligarchie dirigeante et déjà une très bonne structure, mais c'est aussi qu'on a du temps libre et que le pays fournit énormément de calories permettant aux hommes de construire ces grands temples. Hein. Donc voilà, donc on construit dans un premier temps ces grands temples pour occuper les hommes qui, déjà très bien alimentés, ayant vaqué à leurs occupations de producteurs, donc les castes de producteurs, donc ceux qui produisent, hein, vont se retrouver avec un moment du temps libre, et pour pas qu'ils tournent dans leur tête le fait d'être dominés par une oligarchie, on va les occuper à construire de très grands temples. Donc on va les utiliser tous ensemble, hein, pour bâtir, pousser des pierres et les monter les unes sur les autres et faire des pyramides, que l'on peut voir aussi en Égypte et qui ont la même fonction. Hein. C'est peut-être pour prier des dieux, mais la réelle cause organique de ces pyramides, hein, c'est uniquement de stabiliser une société en utilisant les producteurs qui pourraient remettre en cause les castes dirigeantes et organisatrices et protectrices à la base, hein, qui pourraient remettre en cause le pouvoir, ceux qui dirigent, qui ne protègent plus, puisqu'ils règnent maintenant sur un État, donc ils n'ont plus de fonction réelle. Donc à ce moment-là, on utilise le peuple dans de grands travaux, ce qui est très ingénieux, ce qui est très intelligent, ce qui permet d'éviter les conflits de voisinage déjà, parce que quand on est occupé, on ne pense pas à regarder ce qu'il y a chez le voisin, hein, on construit quelque chose, on a des tâches, et puis surtout on ne remet pas en cause le pouvoir d'une oligarchie qui maintenant est inutile, car comme je l'ai dit dans une précédente vidéo sur la naissance des mafias et des oligarchies, toute oligarchie qui est au pouvoir y est arrivée à la base par les armes, soit qu'elle protégeait le groupe, qu'elle domine, hein, qu'elle a dominé, soit qu'elle le pillait et qu'elle s'est arrangée avec ce groupe pour ne plus piller et le protéger des autres groupes. Donc vous voyez, cette oligarchie est en place, avait arrêté d'agresser, avait protégé les producteurs eux-mêmes, hein, qui pouvaient produire tranquillement parce que les autres les protégeaient, hein, ou les autres arrêtaient de les agresser, mais au bout d'un moment, les producteurs commencent à se poser des questions et se disent « mais attends, tu nous attaques plus, ou tu nous as défendus, il n'y a plus d'ennemis à combattre, hein, d'ennemis pilleurs qui viennent piller les denrées alimentaires des producteurs. Donc maintenant, vous n'avez plus d'utilité, vous, la caste guerrière, donc vous pouvez partir. » Donc ce qui n'est pas bien, donc à ce moment-là, subterfuge encore des castes guerrières. Alors c'est d'une façon plus ou moins inconsciente, bien sûr, seuls quelques initiés des loges supérieures, je dis ça en rigolant bien sûr, mais c'est pas si drôle que ça, tout niveau, c'est comme ça. Hein. Seuls quelques initiés des loges supérieures connaissent la réalité organique du projet, mais la base, hein, c'est de régner. Alors à ce moment-là, les régnants, les castes oligarchiques, les castes régnantes de guerriers disent à ce moment-là, nous avons été nommés par Dieu, et c'est un décret céleste, hein, qui donne leur légitimité. Ayant perdu leur utilité de protecteur, ils gagnent leur légitimité
en se disant issus du désir des dieux d'être là, ou de Dieu. Toutes les royautés, c'est pareil, ce sont des castes guerrières qui sont arrivées, qui ont ou protégé d'eux-mêmes, la naissance des mafias, c'est-à-dire on ne vous attaque pas, mais vous nous donnez à manger. Ok, c'est cool, on s'arrange, et en même temps on nous protège des autres. Et comme les autres, on va les tuer, on les dégage, on garde son cheptel de mouton, si vous voulez, ça se passe comme ça dans les sociétés. C'est toujours comme ça que naissent les oligarchies. Il n'y a qu'à voir, même sur le petit rocher de Monaco, l'histoire du premier roi ou prince de Monaco, comment il a gagné son rocher. Allez voir dans les magazines, dans les journaux, c'est très drôle l'histoire. C'était par les armes, bien sûr. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc, vous voyez, les Égyptiens ont fait la même chose que les Aztèques, mais les Égyptiens ont surtout peut-être mieux géré la région. En plus, ils ont très vite eu peu d'ennemis, ils étaient moins belliqueux, ils ont peut-être mieux géré la région, donc ils n'ont pas eu affaire au deuxième subterfuge pour garder sa place, et qui est un subterfuge très très primitif, utilisé plutôt par les peuples les plus primitifs, c'est-à-dire les sociétés, les civilisations naissantes. On va dire que les Aztèques ont rajouté aux grands travaux le fait d'avoir la cruauté comme moyen de stabilisation de l'État qu'ils avaient créé et généré. Alors, cette cruauté, c'était les sacrifices humains. Alors, le prétexte de ce sacrifice humain, alors bien sûr ceux qui dirigent, les monarques, y croient en partie à leur religion, croient en partie à leurs coutumes, elles y accordent en général une petite valeur, mais quand ils sont vraiment initiés au dernier degré d'initiation, c'est-à-dire au dernier degré de conscience de ce qu'ils sont réellement, des prédateurs vivant sur un peuple de producteurs, ils savent très bien que les sacrifices humains n'ont qu'un seul but, la cruauté, c'est-à-dire faire peur aux gens par des actes atroces, des actes sanglants, et ces actes atroces et ces actes sanglants vont terrifier les gens qui, à ce moment-là, ne vont pas remettre en cause le pouvoir en place, et donc il n'y aura pas de remise en cause de pouvoir, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de guerre civile, et il y aura aussi une société qui marchera au pas, et qui évitera, où il y aura peu, on va dire, de personnes qui n'appliqueront pas les lois, qui n'obéiront pas. Donc on a une société qui est très stable, donc un groupe qui est stable, basé, organisé sous les grands travaux, mais aussi la cruauté. Du coup, ce groupe très stable et très uni par cette peur générée par la cruauté, sera plus résistant que les autres groupes à côté, parce qu'il y aura une espèce d'unification par la peur derrière un tyran ou un monarque qui sera terrifiant et qui justifiera la peur par ces sacrifices humains qu'on fera pour, soi-disant, continuer à faire tourner le soleil, que le soleil se lève tous les matins. Bien sûr, c'est une façon cachée d'éliminer les opposants ou d'aller massacrer des mecs qui ne veulent pas se soumettre à la taxe et à l'impôt pour unifier cet empire. Il faut savoir que les Aztèques, en général, faisaient la guerre pour aller chercher des prisonniers, et les prisonniers étaient tués et massacrés en haut de ces pyramides. C'est un symbole, tout le monde le voyait. On les prenait, on leur ouvrait la poitrine, on leur enlevait le cœur, et on montrait ce cœur encore battant dans les mains, symbole qu'on avait tué un homme et qu'on avait un pouvoir suprême sur les hommes. Alors bien sûr, on ne tuait pas les copains, on ne tuait pas les mecs, les copains de la caste en général, on tuait les gens du peuple qui, en général, s'étaient rebellés ou n'avaient pas bien parlé sur l'État. En général, on éliminait les opposants politiques ou les gens qui se rebellaient contre des taxes trop élevées. Alors, un État comme ça, basé sur le sacrifice, donc sur la cruauté, parce que c'est la cruauté comme moyen de stabiliser un État, et les grands travaux et la cruauté, est un État qui peut très bien durer des centaines d'années. C'est ce qui s'est passé avec les Aztèques,
ils ont duré très longtemps sur ce système de sacrifice qui générait la peur et donc la stabilité. Et puis derrière, ils devaient aussi, grâce à cette stabilité, avoir des groupes de gestionnaires de bon niveau, bien sûr, parce qu'autrement, le peuple aurait grondé. On accepte d'être dominé, on accepte des prélèvements pour faire des sacrifices humains. Alors en général, c'est plutôt sur même les tribus des alentours, comme ça on récupère du terrain, on agrandit l'empire, et ceux qui ne veulent pas partager et ceux qui ne veulent pas donner la dîme, donner l'impôt, la taxe, on en récupère encore plus, on va les chercher, on va chercher leur famille, et hop, on leur ouvre le cœur, on les balance en bas des pyramides. Et comme ça, tout le monde le voit et on ne bronche pas. Mais d'un autre côté, s'il y a une bonne gestion derrière, eh ben, le peuple ne gueulera pas trop, parce que tant qu'il a l'estomac plein, hein, par une bonne gestion, même si derrière c'est la cruauté qui entraîne une stabilité de la population, une stabilité du groupe, une stabilité de l'empire, tant que l'estomac est plein, on peut manger, se reproduire, et ben on ne va pas remettre trop en cause le système abject du sacrifice humain. On va le considérer comme normal, puisque tous les jours, le soleil se lève, bien sûr, parce qu'on a égorgé, on a ouvert plutôt le cœur, on a ouvert la poitrine, on a sorti le cœur des ennemis, hein, ou bien des bandits, ou de ceux qui ne voulaient pas, qui voulaient s'opposer, ou bien des gens plus ou moins inutiles à la société, hein, on les a tués, on les a éliminés. Donc voilà, mais il y a une bonne gestion. Bien sûr, ça n'a pas duré si longtemps que ça, car Hernán Cortés est arrivé. Donc Hernán Cortés est arrivé, les conquistadors sont arrivés là-bas, hein, mais s'ils ont, détrôné l'empereur, c'est que là, à l'époque, ça devait être très mal géré. Hein. C'était tout simplement pour ça. Et que le peuple devait gronder. Hein. Quand il y a une mauvaise gestion, qu'importe le système qui est derrière, ben, le peuple ne sera pas solidaire de ces monarques. Donc Hernán Cortés est arrivé, et c'est ainsi que de nombreuses tribus se sont alliées à lui et ont destitué l'empire aztèque. Alors comment ils appellent ça, les Mexicanes, l'empire, c'est Mexicain, je crois que c'est ça. Donc ils étaient associés, donc c'était des gens qui étaient des combattants très bien organisés, mais ils avaient avec eux, je crois, les Totonacs, les Tlaxcaltèques et les Otomis. Alors, bien sûr, je ne vais pas apprendre par cœur ces noms-là, je les ai notés, hein, en regardant un peu sur Wikipédia, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les dates, hein, les dates historiques, ce qui m'intéresse, c'est les principes qui font fonctionner le monde. Donc vous voyez que cette société aztèque était basée sur le sacrifice humain qui engendrait donc la cruauté, cette cruauté engendrant la peur, cette peur engendrant la stabilité. Hein. Donc c'est pour ça que ça a duré très longtemps là. Comme quoi la cruauté est un moyen de régner efficace, hein, associé aussi aux grands travaux. Alors bien sûr, cette société était une société extrêmement alimentée, avec une région très riche, très riche, parce que comme on dit, non, on ne bâtit pas des grands temples, on ne bâtit pas de grands édifices s'il n'y a pas beaucoup de calories. Donc qui dit beaucoup de calories dit rapidement surpopulation, et qui dit surpopulation dit régulation de population. Alors on fait la guerre et on fait des sacrifices humains pour éviter les problèmes. Hein. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait une surpopulation au Mexique engendrée par une hyper-consommation, et il y avait beaucoup de calories, il y avait une région très riche, sûrement un moment très bien organisé, hein, par les empereurs qui ont organisé toute l'agriculture, sûrement les échanges entre les régions mexicaines, les échanges commerciaux, hein, basés sur une écriture symbolique, hein, on peut le remarquer un peu, on peut y voir des similitudes avec l'Égypte, sauf que l'Égypte, elle, n'était pas basée sur le sacrifice humain, était basée essentiellement sur les grands travaux. La magie de l'Égypte, c'est la première société, hein, à avoir bâti énormément des grands édifices, ces grandes pyramides fabuleuses, magnifiques, hein, qui sont géniales, non pas par leur technique d'exécution comme les gens le pensent, parce qu'en
empiler des blocs de pierre pour faire des pyramides, c'est très dur, ça demande une gestion fabuleuse, donnée par cette écriture symbolique, que l'on retrouve aussi en Chine, cette écriture logographique qui permet l'organisation et la gestion de grands territoires, parce que tout le monde peut, même avec des dialectes différents, tout le monde peut l'écrire si on a des fonctionnaires, des scribes ou des mandarins en Chine. Donc c'était un peu la même chose au Mexique, ils avaient une espèce de très très bonne organisation par cette espèce d'écriture semi-symbolique, ils en avaient plusieurs, qui permettaient une très très bonne gestion. Mais comme ils montaient en surpopulation, ils ont été obligés de réguler tout simplement, et eux ils régulaient par le sacrifice humain et ils stabilisaient par la cruauté. Donc c'était tout ça un moyen de stabiliser les sociétés. Alors il ne faut pas oublier que même si c'est atroce, il faut bien revenir à ça, que tout comportement qui se conserve est forcément positif pour le groupe, même s'il paraît atroce, car la nature élimine tout ce qui est inutile. C'est une base et ça fonctionne comme en génétique, les comportements fonctionnent comme en génétique. Si ces sacrifices humains n'avaient pas été utiles pour conserver un groupe uni, donc un groupe plus uni permettant la survie du groupe et la conservation des individus par une certaine unité pour lutter contre les autres groupes. Donc si, comme en génétique, si un gène n'est pas adapté, donc comme un comportement n'est pas adapté, au milieu, il va disparaître pour être remplacé par des gènes plus adaptés qui seront eux sélectionnés ou des comportements plus adaptés qui seront eux sélectionnés. Donc tout comportement qui perdure dans une société, même ignoble ou immoral, si ignoble et immoral qui puisse paraître, est forcément utile pour la survie du groupe et pour la survie de l'espèce, jusqu'au moment où il n'est plus adapté, et c'est ce qui est arrivé avec Herman Cortés quand il est arrivé, et cette révolution, parce qu'il y avait une très mauvaise gestion derrière. Il était sûrement arrivé à un moment où il y avait une surpopulation, des famines, et une période de régulation, et ça a été régulé par les conquistadors et par leurs alliés, Totonac, Tlaxcaltec et Otomi, qui se sont associés pour destituer cette mauvaise gestion. Mais c'est tout le temps des crises, c'est tout le temps des cycles. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la cruauté comme moyen de maintenir un état stable et d'éviter sa désagrégation et d'éviter la guerre civile, donc de pouvoir continuer à progresser. Donc voilà. Donc on retrouve un peu au niveau sociologique, alors c'est intéressant à voir parce que justement je voulais faire un rappel, c'est pour ça que j'avais fait une première vidéo que vous ne verrez pas parce que en réalisant celle-là je me suis aperçu que je touchais quelque chose d'encore plus profond sur les Aztèques et sur ces sociétés hyper violentes parce qu'elles ont été très longtemps régulées par la cruauté. La cruauté, n'oubliez pas, la cruauté comme stabilisateur. Quand quelqu'un fait des choses atroces en disant voilà, celui qui bouge, je lui ouvre le ventre, je lui sors le cœur, je le bouffe un peu et je le fais rouler en bas de la pyramide, évidemment personne ne va broncher et on va retourner vaquer à ses occupations, l'estomac rempli, toujours, mais on ne contestera pas le pouvoir, parce qu'on a l'estomac rempli et on ne va pas dire mais les autres ils foutent rien en haut, oui mais les autres ils peuvent dire que tu vas aller faire tourner le soleil en offrant ton cœur. Donc on ferme sa gueule, on dit rien, on dit ok, mais on continue à bien manger. Donc on peut voir dans le Mexique moderne qui est une société hyper violente, on peut voir que la violence et la cruauté sont encore extrêmement présentes au Mexique et qu'il y a les gangs de Mexicains. Alors on voit les gangs de Mexicains qui font des choses affreuses. Alors justement, ce même jour, on m'avait parlé, on dit Frédéric, pourquoi les Mexicains font-ils des choses si les gangs de Mexicains sont-ils réputés pour faire des choses si horribles et quand ils font des enlèvements pour récupérer de l'argent ou des rançons, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent des enfants, ils leur coupent la main, une oreille, ils font des choses abominables pour que les familles payent, pour que les familles voient qu'il n'y a pas d'autre solution. Et tout simplement parce que ce sont des Aztèques et que culturellement, les Mexicains sont des Aztèques et que c'est une culture malgré
qu'elle ait été christianisée, heureusement christianisée, donc la parole du Christ est arrivée, ils ont de grandes croix comme ça, de grandes croix qui leur font, qui sont là pour essayer de les calmer, dire ouh là là, nous étions derrière des gens qui ont été pendant des centaines d'années, voire même plus longtemps, stabilisés par un système de cruauté. Donc c'est au fond de l'Aztèque, c'est au fond du Mexicain d'obéir quand il a peur, et de ne pas, parce que ça doit être quelqu'un de très, peut-être agressif, mais en même temps de quelqu'un qui a été géré pendant, agressif, on va dire très violent plus qu'agressif, pas forcément agressif, mais plutôt violent, qui a été géré, ce peuple a été géré pendant des centaines d'années sous le régime de la cruauté, et donc cruauté aztèque. Donc on peut voir ce système, malgré la religion catholique qui est venue là-dessus pour essayer de calmer, de tempérer ceci, on a vu, on voit les gangs continuer à pratiquer des choses affreuses, pour régner grâce à la cruauté, comme régnaient leurs ancêtres. Donc c'est au fond du peuple mexicain. C'est un système de stabilisation sociale, et les places dans les gangs, les quartiers s'obtiennent sûrement grâce à la cruauté. Comme ça, on ne dit rien, on ne prend pas la place du voisin, parce que si on prend la place du voisin, on se retrouve coupé en morceaux, à la tronçonneuse, alors, je rigole mais c'est un peu ça, les couilles dans la bouche, et pendu par les pieds. Voilà, c'est à peu près, grossièrement, c'est à peu près ça. On est encore au niveau des sacrifices humains aztèques, et qu'on retrouve encore dans la société mexicaine qui aussi est une société qui est extrêmement alimentée, une société qui est très très vite montée en population, qui était déjà à l'époque des Aztèques une population assez nombreuse parce que le pays était riche, donc qui devait subir des fois des problèmes de surpopulation, donc des problèmes de surpopulation pouvant entraîner des guerres civiles, oui, des guerres et des famines, donc, mais qui étaient compensés par grands travaux et cruauté stabilisatrice, et sacrifice humain. Donc on retrouve ça un peu dans la société mexicaine actuelle et dans ces gangs hyper violents qui ne sont que des réminiscences d'un passé hyper violent avec la cruauté comme moyen de stabilisation du pays. C'est typique à cette société-là. On a bâti un empire qui était un empire relativement important sur la cruauté, mais qui était en même temps un empire qui était stabilisé, qui était grand et en même temps très bien géré, relativement bien géré, on va dire, par l'écriture symbolique, donc l'écriture logographique des Chinois, qui est, comme je l'ai dit, une écriture de fonctionnaire, une écriture de gestionnaire. Donc, peut être sûr que quand on voit le Mexique, on a derrière le Mexique de la gestion pour arriver en hypercalorie, hypercalorie que l'on a dans la société mexicaine, puisque même maintenant, c'est le pays au monde où il y a le plus d'obèses. Alors, il y a aussi l'Arabie Saoudite, mais pour d'autres raisons. Mais là, c'est parce qu'ils bouffent énormément. Donc, c'est un pays qui est très bien géré au niveau calorique. Il y a des pauvres, tout ce que vous voulez, mais personne ne crève de faim au Mexique. Ils sont tous gras du bide, obèses. Ils pèsent tous 100 kilos et il y a d'énormes problèmes parce que c'est un pays qui est très très alimenté. Donc ils sont tous gros. Ils ont des gangs extrêmement violents. On se retrouve un peu à l'époque aztèque. Donc voilà. Donc là maintenant il n'y a plus cette surpopulation, il n'y a plus ces famines périodiques dues à une hyperpopulation parce qu'il y avait une bonne gestion, trop bonne gestion, surpopulation. Et à ce moment-là, stabilisation par le sacrifice humain et la guerre. On limite, on tue les mecs à côté, on fait des sacrifices. Et voilà, donc tout ça, c'était de la stabilisation, de la régulation démographique que l'on pouvait trouver dans l'empire aztèque. Et on retrouve actuellement maintenant encore des réminiscences de ces empires par la violence des gangs, par ce pays qui est quand même basé sur la cruauté au niveau de la population. Il n'y a pas des gangs hyper violents dans tous les pays du monde, c'est particulièrement au Mexique. Donc, et c'est basé là-dessus. Donc, vous voyez, une espèce de constante. Cette suralimentation, cette violence et cette cruauté. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur les Aztèques? Vous voyez, ça continue. Je veux dire, on a encore ça. On peut voir dans les gangs, on peut voir la réminiscence de ces
culture basée sur trois choses, hein, comme en Égypte, comme en Chine, les grandes sociétés à la base, maintenant ça a changé, hein, l'écriture logographique avec des symboles, alors elle était semi-logographique au Mexique, hein, je crois, hein, plus ou moins logographique, hein, mais était quand même logographique, ce sont des écritures de gestion permettant un surnombre de population par une bonne administration, hein, une bonne gestion. Hein. Ensuite, occupation des gens qui sont en surnombre, comme en Chine, comme en Égypte, par de grands travaux, comme j'ai dit tout le temps, la merveille de l'Égypte, c'est d'avoir occupé son peuple à faire des grandes pyramides, et la merveille, c'est pas la technologie des pyramides, hein, car ce sont des blocs de pierre entassés les uns sur les autres, et voilà, on va m'engueuler, non, c'est pas vrai, et là, je vais vous dire, et on me dit, oui, mais il y a une technologie fabuleuse, non, ce sont des blocs, c'était une technologie fabuleuse, mais une technologie, plutôt une organisation fabuleuse, mais la technologie était relativement simple, et que tous ces blocs de pierre mis les uns sur les autres, hein, n'ont de valeur que par l'unité du peuple qu'elle génère. Et c'est ça la magie égyptienne. Hein. Les choses magiques sont devant vous, et vous en cherchez d'autres. Et c'est ça ce qui était fabuleux. Et on faisait croire qu'on construisait une pyramide, hein, pour enterrer un monarque, hein, ou un temple pour prier un dieu, mais derrière, c'était des actions pour stabiliser une société et qui ne remettent pas en cause le pouvoir, tout simplement. Donc on voit ça au Mexique avec les Aztèques, on voit ça en Égypte avec les Égyptiens, on voit des écritures symboliques, on voit ça un peu en Chine, hein, avec une très bonne gestion, grâce à cette écriture symbolique, hein, logographique, des grands travaux comme la muraille, ils avaient affaire aussi à des mecs qui venaient du Nord, donc ça, eux, c'était un peu différent, et on voit en plus un pays qui a rajouté la cruauté comme moyen de stabilisation de leur pays. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, un peu long, je pars dans tous les sens, mais maintenant j'espère que vous comprenez un peu comment fonctionne le monde, et que derrière les religions, derrière les sacrifices humains, il y a des principes organiques faits pour unir les hommes et permettre au groupe de perdurer. Et comme je le répète encore, hein, tout comportement, même le plus horrible qui puisse être, s'il se conserve dans une société, c'est qu'il est positif pour le groupe. Voilà. Bien sûr, à partir du moment où c'est bien géré. Et si c'est mal géré, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le peuple va gronder, et au bout d'un moment, les monarques seront destitués, et un Herman Cortés qui arrive ne sera que la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Voilà, c'était tout. C'était tout ça, car un État ne peut se conserver que si il a le peuple qui accepte le pouvoir. Hein, bien sûr, si le peuple refuse le pouvoir, les gens, les monarques vont perdre leur pouvoir. Hein. On accepte la cruauté à partir du moment où on est bien nourri. Hein. C'est toujours ça. C'est-à-dire que le groupe accepte la cruauté à partir du moment où il a une contrepartie derrière. Hein, comme je dis tout le temps, le ventre plein, les couilles vides et un toit sur la tête. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.